Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Zimbabwe est revenu à la une de l'actualité. Le Zimbabwe qui a été sanctionné depuis l'époque de notre regrettable, notre père Robert Mugabe, celui-là qui a eu le courage de les affronter en récupérant les terres de nos ancêtres pour remettre à leurs descendants, et qui a fait l'objet, comme d'habitude, des sanctions inhumaines, illégitimes et illégales de la part de la communauté dite internationale et en particulier des pays occidentaux. On a puni le Zimbabwe. Jusqu'à maintenant, Robert Mugabe est parti, il a rejoint ses ancêtres, mais il continue à punir le pays, à punir ce peuple, parce qu'ils ont eu un président qui a osé récupérer ce qui leur appartenait pour remettre acquis de droit, c'est-à-dire au peuple zimbabwéen. On l'a puni. Depuis 2017, le Zimbabwe a un président élu démocratiquement. Et ça, c'est incontestable. Les Occidentaux n'ont jamais levé les sanctions contre le Zimbabwe. Quelle méchanceté! La raison qui avait poussé à ce qu'ils puissent prendre des sanctions, c'était soi-disant parce qu'il n'y avait pas de démocratie. Maintenant, il y a la démocratie, on continue à garder les sanctions. Parce qu'il faut asphyxier le pays, il faut le détruire. Il faut tuer, éradiquer la population zimbabwéenne. Une partie de l'Afrique. C'est un Américain, un sénateur américain qui disait, mais l'Afrique peut même disparaître. Les gens ne vont même pas savoir que l'Afrique a disparu parce qu'ils ne pèsent pas, ils ne sont pas importants. Ils n'ont rien, c'est des pauvres. Alors que nous ne sommes pas pauvres, mais nous sommes appauvris. C'est deux choses complètement différentes.
Voilà ce qui se passe avec ce pays, le Zimbabwe. Coup de tonnerre. On vient de découvrir le lithium en quantité, alors énorme. Plus de 10 millions de tonnes. Eh oui. Comme Dieu sait faire les choses. Comme Dieu sait faire les choses. Des réserves énormes. Le lithium, c'est une matière qui permet de fabriquer les voitures électriques, mais aussi les smartphones. Eh oui. Et eux, ils en ont besoin parce que ce sont les grands consommateurs. Et la voiture électrique, c'est celle qui est maintenant à la mode. Ici, de plus en plus, des grandes compagnies qui achètent des voitures, et plusieurs voitures, ils prennent des voitures complètement électriques. Avant, ils prenaient des voitures hybrides où il y avait le kérosène encore et puis l'énergie, l'électricité. Mais maintenant, c'est seulement électrique. Avec le grand fabricant Tesla. Donc, on a besoin de ces matières premières. Et il y a peu de pays qui en ont, en dehors du Congo démocratique, mais ce qu'on a découvert au Zimbabwe, c'est plus important que ce qu'il y a au Congo démocratique. Ils sont, hein, j'allais dire, ils en ont dans le baba. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ces Occidentaux, les mêmes Européens là, courent. Ils vont en catimini, ils vont clandestinement consulter les autorités zimbabwéennes pour prendre le contrôle de ces matières premières. Là, ils ne veulent plus voir la Chine. Mais le seul qui avait de bonnes relations avec le Zimbabwe, c'était la Chine, c'était la Russie. Maintenant, on ne veut plus les voir. Parce qu'ils veulent s'accaparer de ce qui nous appartient. Mais entre-temps, ils ne veulent pas enlever les sanctions, ils ne veulent pas lever les sanctions. Le Zimbabwe était un pays qui produisait beaucoup de nourriture, surtout la viande et autres. Le Zimbabwe, c'est un pays qui regorge les cadres. Le président Robert Mugabe lui-même était l'un des présidents les plus diplômés au monde. On l'a réduit à zéro, à néant. Et maintenant, on découvre les matières premières. Ce que eux, ils cherchent à la torche, la journée. Que faire? On est obligé de se plier. Comme on a vu, vous vous souvenez d'Emmanuel Macron qui est allé s'agenouiller devant Nicolas Maduro pour reconnaître son autorité, son pouvoir, parce qu'il a besoin de l'énergie. Maintenant, ce sont eux qui viennent flatter le Zimbabwe. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yabakole Hervé, Yamalem. Encore une fois, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Vous vous souvenez, je vous avais déjà dit à plusieurs reprises que le président Mugabe n'était pas ce qu'on pensait de lui. Ce sont eux, les Occidentaux, qui ont fait de lui un dictateur, mais au fond, pour nous, c'est un héros et nous le saluons. Nous saluons sa mémoire. Paix à son âme. Que tous ceux qui persécutent le continent africain, que tous ceux qui nous déstabilisent, tous ceux qui pillent nos matières premières, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis par le Dieu des Kémites, qu'ils soient maudits, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient effacés par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et bien entendu, j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.